Bonjour ou bonsoir, hypothétique être humain qui écoute cette vidéo. Thème, pendant un temps limité, probablement 10 minutes, un quart d'heure maximum, je l'espère, de cette vidéo, l'effondrement du royaume des cieux. Dans un passage de la Bible, Jésus exprime le principe suivant. Si Satan le diable lutte contre Satan le diable, alors le royaume de Satan le diable s'effondrera, car tout royaume divisé contre lui-même s'effondrera. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce principe énoncé par Jésus-Christ s'applique d'abord et avant tout au royaume des cieux lui-même. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il y a une rébellion qui a été fomentée, une guerre officiellement déclarée, non pas une guerre avec des armes physiques, mais une guerre de valeurs et de principes. Une guerre qui a été déclarée par celui qui pendant un temps considérable, a été le créateur officiel du royaume des cieux, celui qui était concepteur le créateur, mais qui s'est lui-même transformé en cœur de haine, et donc il a fomenté une rébellion, aidé par des partisans de la haine, et finalement il a fait une déclaration officielle de guerre. Tout ça s'est passé avant la création d'Ève et Adam, pour ce qui est de la préparation, et juste après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, pour ce qui est de la déclaration de guerre. Le royaume des cieux s'est donc à ce moment-là retrouvé divisé contre lui-même, et selon ce principe énoncé par Jésus-Christ, tout royaume divisé contre lui-même s'effondrera. Le royaume des cieux est donc obligé de s'effondrer. C'est-à-dire que le royaume des cieux tel qu'il a existé depuis son origine, basé sur les valeurs de l'amour spirituel, eh bien il ne peut plus continuer à exister. Il est obligé de s'effondrer d'abord parce que des millions, des dizaines de millions, voire 100 millions d'êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, en tenant compte que le royaume des cieux est un système solaire avec une vingtaine de planètes où vivent des êtres vivants, intelligents et spirituels, qu'on peut donc qualifier par rapport aux êtres humains d'extraterrestres. Donc une fois que celui qui était concepteur, le créateur officiel du royaume des cieux, le grand prince au sein de la famille royale céleste, le premier des enfants, et le numéro 3 au sein de la famille royale céleste et au sein du royaume des cieux, une fois qu'il s'est transformé en cœur de haine et qu'il a déclaré la guerre, plus rien ne pouvait être comme avant. C'était devenu totalement impossible. Dans la Bible, on a des enseignements qui sont liés à Dieu, tel qu'il est expliqué dans la Bible, Dieu, où on explique que Dieu est immuable, que les lois de Dieu sont immuables, et des explications de ce genre. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, aucun être vivant n'est immuable dans le sens où c'est expliqué dans les religions monothéistes, c'est-à-dire qu'il ne change pas et que rien ne peut le perturber. Ce n'est pas possible. Un être vivant déjà a ses limites, tout être vivant, quel qu'il soit, un être vivant intelligent et spirituel a ses limites, et il se transforme, il change, et il se transforme d'autant plus lorsqu'il est confronté, comme c'est le cas là dans le thème de cette vidéo, à l'effondrement du royaume des cieux, à une déclaration de guerre de créatures envers leur créateur, et à une déclaration de guerre de la part de sujets du royaume des cieux envers la reine et le roi du royaume des cieux. Donc, au moment d'Armageddon, au moment dans la vision du royaume des cieux que j'ai eu, Armageddon, c'est pas une apocalypse dans le sens de désastre,
c'est une apocalypse dans le sens étymologique du terme. C'est-à-dire que le mot français apocalypse peut être traduit par dévoilement ou révélation. Et donc, ce qui va être dévoilé au moment d'Armageddon, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est le fait que le créateur des êtres humains n'est pas un Dieu d'amour, un créateur dont le cœur est rempli d'amour, mais au contraire un créateur dont le cœur est rempli de haine, que ce n'est pas un être tout-puissant, que c'est un être qui a ses limites, qu'il n'est pas le numéro 1 dans le royaume des cieux, mais qu'il est le numéro 3 dans le royaume des cieux. Et Armageddon peut être appelé la libération éternelle ou la libération pour l'éternité. Cela signifie que, à la fois parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre et aussi dans le royaume des cieux lui-même, qui va devoir se transformer pour qu'il y ait un nouveau royaume des cieux, eh bien, Armageddon correspond à un moment de libération éternelle ou de libération pour l'éternité, parce que cœur de haine va être écarté du contrôle des êtres humains d'une manière définitive. Il n'aura plus de pouvoir sur les êtres humains. Et en ce qui concerne les êtres humains eux-mêmes, chaque groupe d'êtres humains va être, en tenant compte du fait que le royaume des cieux est un système solaire avec une vingtaine de planètes, eh bien chaque groupe d'êtres humains va vivre sur sa propre planète. Par exemple, les juifs vont vivre sur leur propre planète, les musulmans sur leur propre planète, les chrétiens sur leur propre planète, et même au sein d'un groupe, par exemple les chrétiens, il peut y avoir une planète pour chaque nuance ou catégorie ou différence parmi les chrétiens. Donc par exemple les catholiques peuvent vivre sur une planète qui est uniquement où il y a uniquement des catholiques, et par exemple les protestants peuvent vivre sur une planète où il y a uniquement des protestants, et ainsi de suite. Et donc les êtres humains athées vont vivre sur une planète où il y aura uniquement des êtres humains athées. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. La séparation entre les êtres vivants, intelligents et spirituels est nécessaire pour qu'il n'y ait aucune raison de conflit ni d'adversité. Cela ne signifie pas que les êtres humains sont obligés, que lorsqu'il y a par exemple des êtres humains athées sur une planète, des êtres humains qui sont juifs, musulmans ou chrétiens ne peuvent pas venir faire un séjour sur la planète des êtres humains athées. Ils peuvent, mais ils n'y vivront pas d'une manière définitive. Les êtres humains disposeront, les différents groupes d'êtres humains qui vivront sur différentes planètes disposeront chacun de moyens, de véhicules, comme des vaisseaux spatiaux tout simplement, qui leur permettront de voyager pour aller visiter d'autres planètes et découvrir d'autres réalités. Mais bien évidemment, sur chaque planète où des êtres humains qui n'y sont pas pour y vivre éternellement, que ce soit parce qu'ils y étaient placés après Armageddon ou parce qu'ils y sont nés, eh bien ils y feront un séjour. Et puis, et pour certains, il sera même possible de devenir, d'intégrer définitivement un lieu de vie. Par exemple, quelqu'un qui au départ vivait sur une planète pour les agnostiques, ou les juifs, ou les chrétiens, ou les musulmans, pourra vivre éternellement sur une planète où il y a qui est faite pour les êtres humains, à partir du moment où il se sent heureux de vivre selon toutes les lois mises en place par les êtres humains sur cette planète. Voilà. Alors donc, l'effondrement dans le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est obligatoire à cause de la rébellion d'abord qui a été fomentée par Cœur de haine et ses partisanes, les haineuses, de la guerre officielle déclarée après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, et parce que après Armageddon, qui n'est pas un événement d'apocalypse dans le sens de désastre, de catastrophe, je ne sais pas moi, des tremblements de terre, des tsunamis, des tornades, des feux des volcans qui explosent,
et des êtres humains qui sont soit exterminés par millions, milliards, ou envoyés en enfer pour l'éternité, pour y souffrir éternellement, non. Mais l'Apocalypse sera une libération éternelle, ou une libération pour l'éternité, parce que cela permettra de supprimer l'autorité que Cœur de Haine a sur les humains, le pouvoir et l'autorité que Cœur de Haine a sur les humains, pour que les êtres humains soient sous l'autorité de l'Aimé, qui est la reine du royaume des cieux, et de l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, l'être originel étant l'amour personnifié, donc les êtres humains vivront selon les valeurs de l'amour spirituel. Alors bien évidemment, ce ne sera pas les valeurs de l'amour spirituel telles qu'elles existaient auparavant dans le royaume des cieux, où il n'y avait que les valeurs de l'amour spirituel qui existaient, mais ce sera un mélange harmonieux entre d'un côté les valeurs de l'amour spirituel et de l'autre côté les réalités de la haine spirituelle. Le royaume, tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux connaîtront les réalités de la haine spirituelle et intégreront dans les valeurs de l'amour spirituel les réalités de la haine spirituelle. Ils auront grandi par rapport à ça, ils se seront transformés, ils se seront développés en tant qu'êtres vivants, intelligents et spirituels. Donc, après Armageddon, donc un effondrement du royaume des cieux aura lieu dans ce sens où le royaume des cieux tel qu'il existait à l'origine aura définitivement cessé d'exister, et c'est un nouveau royaume des cieux qui existera en tenant compte à la fois des valeurs de la haine spirituelle, et à cause de la rébellion qui a été fomentée par Cœur de Haine et ses partisanes, et de la déclaration de guerre officielle, guerre de valeurs et de principes, qui a eu lieu après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, et que tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux ont appris ce qui s'était passé avec Ève et Adam chassés du jardin d'Éden, et ont entendu la déclaration officielle de guerre de valeurs et de principes de Cœur de Haine. Donc, à ce moment-là, un nouveau royaume des cieux sera établi, qui tiendra compte à la fois des valeurs de la haine spirituelle et des réalités de la haine spirituelle. Et à partir de ce moment-là, une fois que ce nouveau royaume des cieux aura été établi, ce nouveau royaume des cieux-là pourra résister, c'est-à-dire continuer d'exister pendant toute l'éternité, parce qu'il tiendra compte des réalités de la haine spirituelle. Je m'arrête là. Merci, hypothétique être humain, d'avoir écouté cette vidéo.